Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez dans l'éclat joyeux d'un soleil levant, caché dans les yeux des petits enfants, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu! Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu! Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez. Il a sa maison du côté du cœur et n'a de passion que notre bonheur. Vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu! Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu! Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, en ce jeudi 22 décembre, nous nous préparons encore à cette rencontre avec le Dieu vivant. Et aujourd'hui, ce sont des enfants, encore des enfants qui nous interpellent, qui nous appellent, et bien sûr, ces cantiques de leur mère qui nous rappellent que Dieu veut vraiment changer notre monde. Alors, prenons un instant, laissons-nous toucher par cette grâce de Dieu, cette présence qui nous remplit d'amour. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, par la venue de ton Fils unique, tu as voulu racheter l'homme déchu que tu voyais soumis à la mort. Accorde à ceux qui reconnaissent humblement le mystère de son incarnation de mériter d'avoir part aussi à la vie d'un tel Rédempteur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Samuel. En ces jours-là, lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur, à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice, et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur
tous les jours de sa vie. Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ton salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. L'arc des forts est brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Le Seigneur fait mourir et vivre, il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche, il abaisse et il élève. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. De la poussière, il relève le faible, il retire le malheureux de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, roi de l'univers, pierre angulaire de l'Église, à l'homme que tu as pétri de la terre, viens apporter le salut. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. 2 femmes de 2 temps différents. Anne, la mère de Samuel, Samuel qui
est au tout début, à la fin des juges, pardon. Voilà qu'il deviendra celui qui consacrera roi David. Sa mère remercie le Seigneur de la grâce qu'elle a de pouvoir compter sur un fils, que ce fils lui a été donné pour changer les choses. Oui, changer les choses. Voilà qu'elle n'a plus honte. Le Seigneur l'a relevée de sa tristesse et elle acclame le Seigneur et elle accepte que ce fils soit donné au Seigneur. Elle accepte que ce seul et unique soit donné pour le service du Seigneur. Et quel sera le service? Oui, aujourd'hui, 2 femmes qui proclament la gloire de Dieu à cause d'un enfant. Celui que Anne a reçu, Samuel, et celui que Marie se prépare à recevoir, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Voilà que Marie aussi proclame le renversement des rôles, proclame le renversement des classes. Elle proclame que Dieu vient changer. On pourrait penser que rien n'a changé depuis ce temps. On a modernisé nos moyens, on a modernisé notre confort. Mais est-ce que vraiment, dans le monde, nous avons plus de chances de renverser les puissants? Du moins, des peuples cherchent à le faire. Ils acceptent de mourir, de donner leur vie pour qu'un monde plus juste puisse advenir. Ah, bien sûr que nos gouvernements ne feront jamais toujours tout ce qui nous convient, ne feront jamais ce qui convient à chaque unité. Mais ils ont à travailler pour que l'ensemble de leurs citoyens soient capables de sentir un élément de confort, qu'ils puissent se sentir à l'aise dans leur pays. Et pour l'Église, c'est la même chose. L'Église a le devoir et la capacité de changer son monde par l'amour. Oui, il fut un temps où au Québec, on avait beaucoup d'organismes, on avait beaucoup de mouvements qui nous aidaient à changer le monde. Et voilà que ces gens ont vieilli, ils se sont appauvris de leur santé et ils n'ont plus la capacité d'être les leaders qu'ils ont été. C'est maintenant à la jeunesse de prendre la relève. C'est maintenant à la jeunesse catholique de se relever les manches et de proclamer que l'amour du prochain est encore dans le rêve de Dieu, est encore dans le plan de Dieu, et cela commence par nous. Oui, aujourd'hui, louons le Seigneur et demandons tout spécialement que des jeunes comme Samuel puissent être donnés au Seigneur pour que le peuple de Dieu puisse continuer de lui rendre grâce avec joie et espérance. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes.
et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Confiants dans ta tendresse, Seigneur, nous approchons de ton autel avec respect en apportant nos présents. Puissions-nous, par un effet de ta grâce qui nous purifie, être renouvelés par ces mystères que nous célébrons. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons doucement cette prière qui nous invite, oui, à changer nos vies, mais à la remettre surtout dans les mains de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que la communion à ton sacrement nous fortifie, Seigneur, afin que nous puissions, en faisant le bien, aller au-devant du Seigneur qui vient et mériter ainsi la récompense du bonheur promis. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai envie de faire une folie. Si vous voulez, à la fin de vos commentaires, écrivez à vos souhaits. Ainsi, bien, il y a peut-être des gens qui vont dire « De quoi ils parlent? » Ils iront jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir voir ce qui se passe. Je vous rappelle que je serai avec vous à tous les jours pour l'octave de Noël. Ce sera peut-être dans des formats différents, dans des lieux différents, mais toujours cette présentation de l'Eucharistie, cette prière que nous faisons ensemble. Et vous avez peut-être remarqué que la caméra est peut-être orientée un peu différemment. C'est tout simplement que dans le vitrail qui est derrière moi, il y a la marche des rois mages qui vont jusqu'à la crèche. Alors, je vous invite simplement à le regarder. Je vais vous faire un beau petit zoom pour terminer. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie, venez